aujourd'hui, une histoire personnelle, si vous le voulez bien. L'histoire de ce qu'Hachem m'a fait apprendre au cours de ma vie, ça ressemble un petit peu à cette histoire. Vous allez voir comment ce qu'Hachem il a voulu m'apprendre dans les épreuves que j'ai eues. Donc bon, j'ai fait tchouva autour de l'âge de 23-24 ans. J'étais à l'époque en train d'étudier des études d'ingénierie. Et la vie, elle avait aucun but pour moi. J'étais arrivé à un niveau où, à quoi bon? Tu vas devenir ingénieur, tu vas tout sourire. Je venais de sortir de l'armée, combattant. J'avais un bon travail. J'étais dans des bonnes études, etc. En bonne santé. Tout allait pour le mieux. Mais d'un coup, je me dis, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Un mal-être de se dire, mais j'ai pas les réponses à mes questions. Pourquoi tout ça? Hachem, il joue avec nous. Et lui, il réussit pas. Lui, il est grand, lui, il est petit. Lui, il va se marier, lui, il va pas se marier. Les épreuves, pour moi, c'était quelque chose, un mystère. Pourquoi? À quoi bon tout ça? Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec nous? C'est quoi ça? C'est un grand jeu de société. Il déplace des pions comme ça. Et tant que j'avais pas la réponse à mes questions, j'avais un mal-être, j'étais un carrefour dans ma vie. Et je prie à Hachem m'a envoyé toutes mes réponses. Une histoire je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par un rave que j'avais mis à des cours de lui à l'époque, 4-5 ans avant. Je me suis retrouvé pendant les jours de l'honneur, on ne pouvait pas écouter la musique, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas écouter de la musique, ok? Je vois, il y a des cours de Torah. Et là-bas, le rave, il commence, il dit pourquoi on est dans ce monde-là? Il commence à répondre à toutes mes questions les unes après les autres. Ce rave-là, par hasard, je le rencontre un jour, quand je rejoins un copain dans une yeshiva. Il me dit viens me voir et tout, je suis à la yeshiva. Attends, pour la yeshiva, c'est loin de tous mes projets. Loin de ça. Il me dit viens, on va manger ensemble et tout. Juste, je dois finir, il y a un cours à la yeshiva et après on sort. Viens, rejoins-moi. J'ai dit bon, ok. Je le rejoins, je vois ce même rave-là que j'écoutais, Rav Yosef Ben Tata. Je dis mais je le connais ce rave. C'est le rave que j'ai dans mon téléphone. C'est lui qui a répondu à toutes mes questions. Je rencontre ce rave-là. J'avais encore 2-3 questions. Il me répond à toutes mes questions. D'un coup, j'ai un but dans ma vie. Et là, je me retrouve à une situation où tu connais le but de ce monde-là. Tu sais que c'est la Torah, le Hémet, mais tu n'y arrives pas. Tu veux pas. Pourquoi? Parce que tu kiffes. T'as pas envie d'un coup d'arrêter de regarder des films, d'un coup de commencer à... Non, c'est bien, là, je suis bien, là. Tu me demandes de faire un changement, c'est pas pour moi les changements. Je me retrouve à Ouman, à Rosh Hashanah, un copain qui me pousse à aller. J'arrive là-bas, je fais une seule prière. Hachem, je fais tout ce qu'il y a à faire là-bas, etc. Et je dis une seule chose à Hachem. Hachem, je t'en supplie. Je sais que c'est ça le Hémet. Je sais que c'est ta Torah le Hémet. Je sais que c'est d'être religieux que tu veux. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, Hachem. Ça me repousse. Aide-moi. Voilà. Tu connais mes sentiments maintenant, aide-moi. Avant de partir, entre parenthèses, je dis Hachem, je t'en supplie aussi. J'aimerais bien me marier. Envoie-moi mon zigou. Voilà la prière que je fais là-bas sur la tombe de Rabbi Nachman, à Ouman, en Ukraine. Écoutez bien. Je reviens le jour même. Je reviens en Israël. Je vais au travail. Je travaillais dans un endroit l'après-midi. J'arrive tôt. Je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir plus tôt au travail. Là-bas, je rentre là-bas avec un ami qui m'avait accompagné lui-même à Ouman et je croise ma future femme. Je vois là-bas une tzadékette hyper belle qui est en train de faire mincha sur le côté. Et mon copain et moi, on sort pour aller pour faire une pause et je vois ça, je dis à mon copain, waouh, mon rêve, c'est qu'Hachem m'envoie une tzadékette comme ça, de me marier avec une tzadékette comme ça. Bon, moi, j'étais loin de tout ça. Mon copain, il entend ça et il me dit, ok. Et il commence à faire ses recherches. Il vient me voir le lendemain. Il me dit, voilà le numéro de ces rabbinites au séminaire. Je leur ai parlé. Elles veulent te rencontrer pour voir si ça correspond. Je dis, tu rigoles? Regarde, je suis loin de tout ça. Quel rapport? C'était le jour même. Je suis revenu d'Ouman. Le jour même, écoutez bien. Le lendemain, donc, je dis, mais t'es fou. Elle et moi, c'est le ciel et la terre. Regarde-moi où je suis. Elle veut sûrement un tzaddik qui a étudié la Torah, etc. Elle aussi, en séminaire en plus. Séminaire, c'est yeshiva pour les femmes. Ça fait presque 2 ans qu'elle est dans un séminaire, mais j'ai même pas commencé voir yeshiva. De quoi tu parles? Je te dis, si ces rabbinites, elles ont dit qu'elles veulent te rencontrer, c'est qu'elles ont vu chez toi quelque chose. Ok? Bon, je les rencontre. Écoute bien. Elle me dit comme ça. Tu corresponds, t'es exactement le même. Le problème, c'est que c'était un petit peu de retard, mais je pense qu'on pourra réussir à la convaincre. Il lui parle, et elle, pour elle, il en est hors de question. Non, je veux quelqu'un qui a au moins étudié au moins 1 an à la yeshiva.
Je veux quelqu'un qui connaisse c'est quoi la Torah. Je veux ami. Et elle dit, je veux au moins quelqu'un qui a fait un peu d'yeshiva et qui soit bien en noir et blanc. Je veux quelqu'un qui soit religieux. Je veux pas un mec en jean, je veux quelqu'un de religieux. Je me retrouve maintenant à entendre ça et je comprends que c'est ça la seule solution pour que je me marie un jour avec une sadéquette, c'est de rentrer à l'yeshiva. J'arrête le travail dans lequel je suis. Plus exactement, en fait, il faut comprendre qu'il faut que je change de travail. Je vais à un entretien d'embauche pour un autre travail, ils me disent tu peux rentrer dans 1 mois. J'ai 1 mois de battement. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Je rentre à la yeshiva. Et dans ma tête, je me dis que si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu y arrives, il faut que tu sois un tzaddik. Parce que sinon, bah, tu pourras jamais arriver à ça. Je rentre à la yeshiva 1 mois, je suis plus jamais ressorti. 6 mois après, ma femme, ma future femme, donc elle me rencontre dans un mariage, ok. Et là-bas, elle voit que je suis plus le même. Je suis en noir et blanc. Elle voit que mon visage, il a changé. Après 6 mois de Torah, et là, le shidur qui se fait, et on s'est mariés. Baruch Hashem. Un peu comme Rabbi Akiva. Il y a des histoires un peu comme Rabbi Akiva, où la condition, c'était que tu rentres étudier la Torah. Ici, Hachem, il a fait une condition. Regardez bien la prière. Je voulais pas rentrer dedans. Hachem, et je voulais me marier. J'ai dit à Hachem de m'aider. Qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Il a pris ma future femme, il a fait en sorte que c'est elle qui me rentre dedans. Comme Rabbi Akiva. C'était Hachem, à la fin de cette année-là, il a exaucé ma tefila. Regardez la tefila d'un homme. Tu demandes ce que tu veux, Hachem, il t'exauce. J'ai dit, Hachem, aide-moi, je veux pas de ça. Hachem, ne t'inquiète pas, je vais te donner envie. Je vais te montrer la femme de tes rêves et je vais faire en sorte que tu pourras la voir que si tu rentres là-bas. Et donc, j'ai eu d'une pierre deux coups. On se marie, ma femme et moi, et là, c'est là que les problèmes commencent. Ma femme, elle commence à travailler pour quelqu'un elle devait faire des contrats pour quelqu'un, et moi, je rentre on me fait une proposition pour un nouveau collègue. Écoutez bien. Ma femme, elle travaille pour quelqu'un, au bout de 2 mois. Ils avaient jamais parlé de conditions de travail, etc. Combien tu vas être payé par un contrat et tout. Et à la fin des 2 mois, elle s'attendait, elle dit, j'ai travaillé tant d'heures, c'est un salaire normal. Le mec, il lui dit, le contrat, ça sera tant, une somme ridicule, genre 400 shekels. Ma femme se retrouve avec 2 mois de travail avec quelque chose comme 600, 700 shekels. Un truc. Elle dit, mais attends, mais j'ai travaillé 2 mois. Tu m'as fait comprendre que ça allait être des salaires normaux. Pourquoi à la fin, tu me fais ça? Non, mais c'est ça et tout, on aurait dû parler des conditions, mais je t'ai dit, chaque fois, Le mec, il nous arnaque. Le collège dans lequel je me trouve maintenant, il me dit, écoute bien, c'est la première fois que ça nous arrive, j'ai pas de quoi payer les avrichim. 2 mois, il peut pas nous payer. Ma femme et moi, on se retrouve après 3 mois, on n'a pas reçu 1 centime. On n'a plus rien, on a vécu sur l'argent des cadeaux du mariage, on se retrouve, on peut même plus payer le loyer. On n'a plus rien à faire maintenant, on peut même plus payer le loyer. On fait des shabbats avec du pain et on compte l'argent pour acheter une boîte de thon, acheter quelques fruits et légumes pour faire un petit peu de salade et beaucoup de pain pour pouvoir passer le Shabbat. Maintenant, on ne peut pas annoncer ça à notre entourage parce qu'ils vont dire voilà, on vous a dit qu'il faut aller travailler, on vous a dit qu'il faut gagner sa vie, étudier la Torah, etc. Tu crois que c'est le monde des bisounours ou quoi? Il faut aller travailler. Tu prends tes responsabilités maintenant. Habibi, aide-moi la sorte. On ne pouvait pas trop parler autour de nous. On a souffert en silence. Un jour, pour vous dire, on n'avait même une boîte de thon, on n'avait même pas. Là-bas, par hasard, derrière, il y avait une boîte de thon qui avait glissé dans le placard. On trouve une boîte de thon par hasard, ma femme et moi. On a commencé à danser. Regarde, Hachem, il nous envoie une boîte de thon. La paille de Rabbi Akiva. Hachem, il nous envoie une boîte de thon maintenant. Regarde, quelle force. Il y a une boîte de thon qui est tombée derrière. On s'en est pas rendu compte. Quand on ne pouvait pas acheter une boîte de thon, on la retrouve. On a vu on a souffert, mais on a vu la force d'Hachem. Malheureusement, on n'a pas de quoi payer le loyer, on doit déménager. On déménage dans un trou à rats, un sous-sol là-bas. Dès qu'il pleuvait, il y avait des inondations. On devait racler toute l'eau. Les murs, ils étaient plein de moisissures. Une souffrance terrible. Le mec, il nous coupe l'électricité. Des trucs, mais une histoire, des épreuves. Ma femme et moi, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ma femme et moi, on se renforce. On se dit, attends, Hachem, il veut notre bien ou il veut pas notre bien? Attends, elle est où notre émouna? Accole les Tova. On ne perd pas le truc. Hachem, il veut nous donner quelque chose ici. Il veut nous donner un cadeau, c'est sûr et certain. Et on se bat, enfin, on se renforce, on commence à danser là-bas. On met la musique à fond. Et malgré les épreuves, on se relève. On ne laisse pas le truc nous prendre. C'était dur, surtout pour une femme. Imaginez une femme, sa maison, c'est sa maison. Une femme, elle a besoin de faire son Shabbat, de décorer sa maison.
Et sa maison, elle est pleine de moisissures, inondée. Il n'y a rien au frigo, imaginez-vous. Et elle, ça part. Tu continues à étudier. Et chaque fois qu'on se disait, bon, peut-être qu'Hachem il nous fait un signe. Ma femme me dit, écoute bien, je ne suis pas marié avec moi, je me suis marié avec quelqu'un qui doit étudier la Torah. Tu vas, c'est dur, c'est mon problème, d'accord? C'est mon problème. C'est moi qui souffre ici, c'est mon problème. Si moi je te donne le feu vert, fonce. Et on se retrouve maintenant à déménager. Maintenant, écoutez bien. Je vais voir mon Rav, je retourne dans les yeshiva dans lequel j'étais parce qu'ils n'avaient pas payé là-bas dans le collège. Là-bas, mon Rav il me dit, écoute bien, tu dois déménager maintenant. Sache que dans la yeshiva, qui était à Jérusalem, elle va déménager dans tel endroit, juste à côté de Jérusalem. Si tu dois déménager, maintenant moi je ne pouvais pas habiter à Jérusalem parce que c'est hors de prix là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On habite aux alentours de Jérusalem. Il y a 20-25 minutes de bus et ça coûte moins cher. Il dit alors, si tu veux déménager, va dans telle ville, c'est là-bas que la yeshiva doit être. Ok, je me retrouve à déménager là-bas. Un mois après, le Rav me dit non, ça. Finalement, on n'a pas pu acheter la yeshiva. Ils ont fait les négociations, elles n'ont pas marché. Ils ont augmenté le prix et tout. On déménagera pas là-bas. Bon, d'accord, ça m'est égal. Dans tous les cas, je devais faire j'étais pas non plus à Jérusalem, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Un an après, je dois encore déménager. Le mec, il nous sort de l'appartement. On doit déménager. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, on était au nord de Jérusalem. La sœur de ma femme, elle est au sud de Jérusalem. Pareil, du sud de Jérusalem à Jérusalem, c'est une demi-heure. Et du nord à Jérusalem, c'est une demi-heure. Pour nous, c'est pareil. On se dit, on va déménager là-bas. On a de la famille, etc. C'est bien. Je dis au Rav, c'est bien là. Ouais, vas-y, fonce. Un mois après, le Rav, il m'annonce, mon fils, je suis désolé. La yeshiva, finalement, elle déménage là-bas. Là où j'habitais, c'est-à-dire qu'elle a déménagé à 5 minutes de là où j'habitais. Je me retrouve maintenant, je ne suis plus à côté de la yeshiva, je me retrouve maintenant à 1h15, parce qu'il y a une demi-heure aller, une demi-heure pour Jéru, de Jéru à là-bas encore une demi-heure, sachant qu'il y a un quart d'heure de battement entre les deux bus, 1h15 aller, 1h15 retour. Mais c'est quoi cette poisse? J'étais à 5 minutes de la yeshiva, j'ai déménagé pour être là-bas. D'un coup, je me retrouve de l'autre côté, et la yeshiva, elle arrive au moment où je pars. Je porte la poisse, c'est possible. Imaginez-vous, problème d'argent, des problèmes. On arrive à un moment où je dois faire 1h15 aller, 1h15 retour. J'arrive à un moment, la cerise sur le gâteau, ce qui me tenait en vie, c'était quoi? Que j'arrivais là-bas, j'étudiais la Torah, j'étais avec Hachem. Donc je remplissais ma batterie, ma neshama, je remplissais la batterie de ma neshama. Je me retrouve là-bas maintenant avec des allers-retours terribles. Ma tête qui fonctionne à 1000 à l'heure, de savoir comment je vais payer la fin du mois, comment je vais faire comme ça, et comme un truc, et ma femme ci, et comme ça, et là, et Shiva, et le truc. J'arrive à un niveau, il n'arrive plus à me concentrer. Blackout, mon cerveau ne marche plus. Je n'arrive plus à étudier la Torah. J'ouvre le livre, je vois tout noir. Hachem m'a donné une capacité à réfléchir très rapidement. Je suis hyper actif du cerveau. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de choses à réfléchir, ça ne marche plus. Et là, il y avait tellement de choses, tellement de problèmes, que mon cerveau, il lâche. Donc imaginez-vous, en plus de ça, j'arrive là-bas après 1h15, je me retrouve à m'endormir sur la Gemara parce que je comprends. Je lisais des phrases, des fois pendant 1 heure, la même phrase. Je comprends pas la phrase, on dirait du chinois. Impossible à me concentrer. Une épreuve, la pire de toutes. Je suis là en train de plus comprendre. Combien de temps elle a duré cette épreuve? Pas un jour ou deux. 3 ans. 3 ans où je suis à la yeshiva là-bas et je ne comprends plus rien à la Torah. Maintenant, je me retrouve à nettoyer la yeshiva parce que je me dis, il me paye. Pourquoi? Autant faire des mitzvot. J'allais voir le Rav, vous avez besoin de trucs. Je peux aider au moins. Si j'arrive pas à étudier, au moins je vais aider. Je me retrouve à côté de tous mes amis, tous ceux avec qui j'ai grandi là-bas dans les yeshiva, que je suis en train de balayer maintenant. Je suis en train de passer la serpillière et ils sont en train de kiffer. T'as compris? L'agma, ouais, truc de fou. Ah ouais, j'ai compris, machin, etc. Et moi, je les écoute. Ils sont en train de passer la serpillière. Après la yeshiva, quand on a déménagé, je faisais des cartons. J'ai tout déménagé. Je faisais des cartons chez moi parce qu'on déménageait, on a fait 8 appartements, ma femme et moi, en 7 ans. Bon, les cartons, je connaissais. Je savais, j'avais la technique. Je me retrouve, même la yeshiva, j'ai fait le déménagement de la yeshiva. À l'aller, au retour, c'est moi qui déblayais les cartons. J'étais là, j'étais devenu l'homme de service. Dans ma tête, je me disais une seule chose. Hachem, c'est pas possible que tu veuilles pas de moi. C'est impossible. Hachem, Od Milevado, c'est pas possible. Tu peux pas me laisser tomber. Tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas me laisser à balayer la yeshiva. C'est ça que tu veux pour moi? Il n'y a pas de problème, Hachem. Si ta volonté, c'est que je sois le balayeur de la yeshiva, j'irai jusqu'au bout. C'est à toi de décider. Tu veux que je sois quoi? Je sois un tzaddik, tu veux que je sois un balayeur, ce que tu veux. Ma volonté, c'est de faire ta volonté, Hachem. Il n'y a pas de problème. Où tu veux, j'irai. Je serai avec toi, Hachem. Et comme ça, un jour, 2 jours. Le Rav, il m'attrape un jour, un des Ravs. Il dit, David, mon fils,
il faut que tu comprennes que peut-être il faut que tu ailles travailler. Imaginez-vous, même le Rav, il me fait comprendre que abandonne. Je lui dis, mais Rav, vous pensez qu'Hachem, il veut pas de moi? Vous pensez qu'Hachem, il est en train de me dire, mon fils, c'est pour tout le monde la Torah, sauf pour toi? Il y a eu un blanc. Et le Rav, il me dit, écoute bien, David. Il me dit, n'écoute personne. Fonce. Parce que personne au monde ne peut t'empêcher de te rapprocher d'Hachem. Même ton Rav. Tu m'entends? Celui qui t'a parlé maintenant, c'est pas moi, c'est le Satan en personne. Fonce, mon fils, n'aie peur de personne. C'est toi qui as les clés de ta vie entre les mains. Imaginez-vous maintenant, cette phrase-là qui m'a donné mon Rav, elle m'a accompagné jusqu'à la fin de ces épreuves-là. Et ça continue. Maintenant, écoutez bien la suite. On se retrouve, ma femme et moi, à déménager, encore une fois. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. On va déménager en face de la yeshiva. C'est terminé. On va réussir. C'est pas les mêmes loyers, etc. On s'en fiche, Hachem, on est avec toi, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, on a confiance en toi. On trouve un appartement. Incroyable. On se dit, c'est bon. Hachem, il va commencer à nous sourire. On arrive là-bas, à une semaine du déménagement, le mec, il ne nous répond plus au téléphone. Il a disparu de la circulation. À une semaine du déménagement, on n'a plus d'appartement où aller. On a fait tous les cartons. Le mec du déménagement, il dit, on va où? Je sais pas, je te dirai. Mais quoi, tu sais pas où tu déménages? Non. Là-bas, j'ai des amis, ils disent, mais tu vas où? Je comprends pas, comment tu vas déménager? Je sais pas. Je fais confiance à Hachem. Mais quoi, tu sais même pas où tu vas? Et ta femme, elle dit quoi? Je sais pas, pareil. En on milevado. Hachem, il veut qu'on aille. Où il veut qu'on aille, on ira. Ce mec-là, il peut apparaître du jour au lendemain. Hachem peut nous envoyer un appartement du jour au lendemain, c'est un problème pour lui. Ah, il parlait, mais Hachem d'avoir, il y a quelque chose qui est incroyable pour Hachem. Avec ma femme, on s'en fout en Réunion. T'inquiète pas, Hachem, il va nous aider, il va nous sortir de là. Il va venir en personne, il va nous amener un appartement, tu vas voir. Et puis le mec, en fait, il se trouve après qu'il était parti aux États-Unis. Il était parti, il a eu un truc urgent. Il a complètement basé. Il nous a planté. On s'est retrouvé avec les cartons. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, écoute, si t'as pas d'appartement, viens à Ashdod. Viens, mets tes cartons dans la garde de meubles. Et je dis, maman, t'inquiète pas. Hachem, à la dernière seconde, il peut nous trouver un truc. Vous croyez qu'Hachem nous a aidés? Rien du tout. À la dernière seconde, le déménageur, le matin même, me dit, alors on va où? Dans la garde de meubles. On va mettre les meubles là-bas. Je sais pas où on va. On met les meubles là-bas entre temps. On est parti, ma femme et moi, avec 2 valises à Ashdod. Alors que on était sûr de se retrouver face à la yeshiva. Enfin, on va pouvoir faire ce qui est le but de ce qu'on s'était lancé. On se retrouve maintenant dans nos meubles, dans un garde-meubles à Ashdod. Ma femme, elle était partie en avance. Moi, je me retrouve à faire le déménagement dans le garde-meubles. Maintenant, là-bas, celui qui a fait le déménagement, c'est un Israélien. Il me dit, écoute, bon, je travaille avec des Arabes et tout, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, t'es avec moi. Je dis, ok, je lui dis, écoute, j'ai une demande. Le retour, je pourrais venir avec toi dans ta voiture pour aller jusqu'à là-bas, jusqu'au garde-meubles, parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de quoi payer un taxi ou prendre un bus, ils vont arriver avant moi, etc. Il me dit, il n'y a pas de problème. Le jour du déménagement, avant la fin, je vais pour monter avec lui dans la voiture. Il me dit, je suis désolé, je t'ai pas dit, mais j'ai un mariage, je dois partir maintenant. Je dois foncer maintenant. Je peux pas aller là, dans le garde-meubles au-dessus. Je dis, comment ça, mais je fais quoi? Tu vas partir avec les déménageurs. Je les connais depuis qu'ils sont petits, t'inquiète pas, ils sont super gentils. Non, c'est 5 Arabes. Tu les connais, moi je les connais pas. Et puis, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les Arabes. C'était la période des attentats avec le couteau. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Mais comment? Attends, c'est-à-dire que je monte avec eux dans la voiture là? T'inquiète pas, Mahmoud, viens, tu prends avec lui. Ouais, t'inquiète. Et là maintenant, j'avais pas le choix. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais même plus à réfléchir. Je dis, ok. Ils avaient une voiture, ils étaient 3 dedans, et un camion de déménagement. Je me dirige vers la voiture, le mec il me dit, dans le camion. Quoi dans le camion? Ils avaient envie de kiffer à 3, les mecs, tranquille. Ils m'ont dit, retrouve dans le camion. Je me suis retrouvé dans le camion, serré, avec 2 Arabes autour de moi, 2 Palestiniens, en direction du garde-meubles, tous mes meubles dans le coffre, dans le camion. Imaginez-vous qu'est-ce qui me passe dans la tête à ce moment-là. Je suis là, je me dis, mais t'es un fou. Regarde Hachem, comment il t'a jeté. Regarde Hachem, comment il veut pas de toi. Regarde, t'étais là, t'étais à 2 doigts de la délivrance. T'es là. Cette histoire-là, je l'ai racontée des mois après à ma femme. Parce que, t'imagines, le mec, il sort un couteau d'un coup. Il fait un détour dans son village. Il a un mec, qu'est-ce que tu fais? Regarde Hachem. Là, je ferme les yeux, je me dis, Gani Meler Begit Salmavet. Loïra, qui a taillé ma vie. Même si je vais à l'enfer, j'aurais pas peur, Hachem. Parce que t'es avec moi. Et je ferme les yeux et je dis, Hachem, t'es avec moi? T'es avec moi, Hachem. Notre Milevado, tout ça, ça n'existe pas. Ces Arabes, ils n'existent pas. Ce déménagement, il n'existe pas. Je suis en train de toucher le sol, le Hachem. Mais on va rebondir.
Hachem, tu me promets qu'on rebondit. Moi, j'ai pas perdu la Emouna. On se retrouve à Ashdod, ma femme et moi. On passe de mes parents à ses parents. Je vais travailler dans un Talmud Torah là-bas pour pouvoir récupérer un peu d'argent pour repartir. Le mec, à la fin des 2 mois, il me dit, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pas trop de pays. C'est pas possible. Imaginez-vous, le mec, il a la poisse. Ma femme, c'est toute cette période-là, elle avait écrit tout ce qui lui arrivait. Elle écrivait merci Hachem. Bon, regardez ce journal intime, ça fait peur. Elle dit, mais comment on a tenu des épreuves, l'enfer sur terre. Hachem, il n'a pas besoin de prendre une personne pour l'envoyer en enfer. Hachem, il peut te faire ces épreuves-là dans ce monde-là. Et ma femme et moi, on se disait, on Milevado, il n'y a pas un jour viendra, on va réussir. Je me suis retrouvé un jour dans une synagogue avec mon beau-père. Mon père me dit, écoute, 2 jours dans la semaine, il nous manque des cours le matin. Tu veux pas faire un cours? Ok. Je commence à faire cours. Et les gens, ils commencent à enregistrer, ils commencent à aimer. Le cours, ils commencent à faire des groupes WhatsApp, etc. Ça commence à marcher, on commence à faire des cours. Je vois les jeunes de la synagogue là-bas. Je leur dis, dis-moi, vous êtes fort au foot? Mais même, tu rigoles, bien sûr. J'ai dit, vous pariez que si on fait un match, je vous massacre? Ils commencent à rigoler, mec. Mais quoi, avec ta barbe, quoi tu parles? Allez, on organise. Mercredi, on fait un match. Je me retrouve avec des petits jeunes de 15-16 ans. Et là, d'un coup, ils ne savaient pas que j'étais un ancien joueur. Les petits ponts, les machins, les buts, les dribbles, tout tu sors. Mais un rabbin qui joue au foot, c'est pas possible. J'ai écouté. Vous avez beaucoup à apprendre, je crois. Ils sont devenus fans. J'ai dit, écoutez, toutes les semaines, on organise un foot. Ok? À une condition. Ce que tu veux. 1 heure de cours de Torah, et après on fait un foot. Vous êtes d'accord ou pas? Ils venaient là-bas, on se retrouvait à 25 personnes dans la synagogue là-bas. On faisait des tournois de foot. Là-bas, il y a des gens, ils ont appris qu'on organise des cours, etc. Ils ont donné des dons. Des gens, ils ont des organismes. On s'est retrouvé avec une villa, avec ping-pong, foot, avec des trucs incroyables, des jeunes de toute la ville qui venaient. Aujourd'hui à Ashdod, on est les jeunes, je suis un peu leur rave, leur grand frère. On a monté là-bas des trucs, etc. Je me dis, mais quoi, Hachem, il veut que je reste à Ashdod. À partir du moment où j'ai pris la décision de rester à Ashdod, à Kadosh Baruch Hu, il nous a ouvert les portes. Un petit peu de Parnassa, on a pu trouver un appartement à nous, sortir un petit peu la tête de l'eau. D'un coup, du jour au lendemain, tous les donateurs, les organismes, ils nous lâchent. Une histoire terrible. Les mecs, ils lâchent. Il n'y a plus un seul fonds. On est obligé de tout abandonner. J'arrive, je dis non, on n'abandonnera pas. On continue les cours. Et mieux que ça, on va monter une yeshiva. Je monte une yeshiva avec 2 élèves. Un, à la fin de l'année, il rentre à l'armée. L'autre, avec le début du corona, etc., les confinements, etc., ça devenait de plus en plus dur, etc. On a fermé la yeshiva. Maintenant, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et là, je me dis, tu sais quoi? On n'abandonne pas. Je suis venu pour étudier. Alors, ok, on a cru monter des trucs, ça n'a pas marché. Je rentre dans un collège. Écoutez bien la suite. Je commence à ouvrir une Gemara. Maintenant, n'oubliez pas, je ne peux pas étudier la Gemara. Je ne peux rien étudier. Je n'arrive plus à me concentrer depuis 3 ans, déjà. Cette histoire, ça fait 3 ans que ça dure, je ne peux plus rien faire. La seule chose qui me donne à étudier, c'est de donner des cours. Pourquoi? Parce que quand je suis avec quelqu'un, j'ai une responsabilité de ne pas dire n'importe quoi, donc j'arrive à me concentrer. Mais quand je suis tout seul, je vois tout noir. Je dis, bon, je suis venu pour étudier, je vais étudier. Alors on va voir. Si j'arrive pas à étudier, alors j'étudierai des histoires de tzadikim. Et j'ouvre la Gemara, écoutez bien, je commence à étudier. Et je comprends tout. Je tourne les pages, et je tourne les pages. Et je termine les Gemarot, et je termine les choses, etc. Hachem, écoutez bien, à partir de là, il nous a ouvert à ma femme et moi toutes les portes, dans tous les domaines. Écoutez bien, aujourd'hui, par Nassa, ma femme et moi, on ne s'inquiète plus. Si je vous dis quelles sont les rentrées d'argent qu'on a, quelles sont les sorties d'argent qu'on a, ma femme, elle ne travaille pas, je touche du collèle 2000 shekels. Un expert comptable, il voit les entrées d'argent et les sorties d'argent qu'on a, il s'évanouit. Ici, en Limouda Torah, en 1 an, écoutez bien, Hachem m'a donné ce qu'une personne normale, elle peut étudier en 10 ans. En 10 ans de temps, au niveau Torah, Halacha, Gemara, secret de la Torah, des trucs dans la Tfila, dans tous les domaines des délivrances. Dans tous les domaines, écoutez bien, tout ce que je touche, Akadosh Baruch Hu, il donne une bracha. Tout marche. Les élèves, ils reviennent, etc. Les cours, ils commencent sur Internet. Les gens, ils me disent, mais je reçois des mails. Mais merci. Merci pour des encouragements. D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie les gens pour tous leurs encouragements et leurs compliments, etc. Les gens, ils me disent, Rav, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez transmis la Emouna. Rav, vous m'avez aidé à faire Shabbat. Rav, vous m'avez... Maintenant, je vous dis ça pas pour me mettre en valeur. Parce que là, je suis en train de raconter l'histoire d'une serpillière qu'Hachem, il est venu, il a donné de la valeur. Je sais très bien que tout ça, c'est pas moi. Je suis moi-même spectateur de tout ça.
de tout ce qui nous arrive à ma famille et moi. Je vois ce qu'Hachem il fait maintenant. Hachem, il a pris une personne, une serpillière, il en a fait quelqu'un. Et aujourd'hui, quand les gens me disent, mais d'où je sais pas, vous avez parlé d'Emouna, ça m'a parlé. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem m'a donné des épreuves qui m'ont fait que ça coule dans mes veines. Aujourd'hui, Hachem, il m'a fait descendre pour aller chercher cette lumière. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire pour toi. À partir du moment où tu désespères pas, la fin du film, elle est évidente. Il faudrait que c'est terminé. Il faudrait que je vais me calmer. Pas du tout. Jusqu'à temps qu'on montrera une yeshiva avec tout l'âme Israël, ils font tu vois. Chaque juif, il doit connaître cette lumière d'Hachem. Chaque juif, il doit arriver à changer sa vie. Cette histoire-là de Rabbi Akiva, elle a changé ma vie, elle peut changer la vôtre. Si jamais vous avez la volonté, Hachem, il dit, Poter et yadecha umasbia lecholcha ratson. Hachem, il dit, j'ouvre mes mains. Poter, ouvre tes mains. Poter et yadecha. Et moi, je remplirai ton ratson. Maintenant, là où il est ton ratson, ta volonté, c'est là que je serai. C'est quoi? Tu as une volonté qui est petite, je vais te donner à hauteur de ça. Tu vois grand, tu es ambitieux, je te donnerai tout ce que tu vois. Ça va prendre du temps, il y aura des épreuves. Ne désespère pas, mon fils, parce qu'à la fin, tu vas y arriver. On est juste le fruit de nos pensées, de notre volonté. Moi, dans ma volonté, je vais réussir, Hachem. Je serai avec toi, tu feras ce que tu veux, Hachem. Tu ne pourras pas m'enlever de me rapprocher de toi. Je serai avec toi, même si tu pourras tout m'enlever, mais tu ne pourras pas enlever l'amour que j'ai pour toi, Hachem. Et Hachem, il m'a donné ce que j'ai. Aujourd'hui, ce que je voulais, il me donne, Hachem. Tout ce que j'ai voulu, je ne peux pas vous détailler, etc., mais des choses que, même dans le plus grand de mes rêves, j'aurais pas pu espérer. Des choses que, quand je dis 10 ans, il faudrait pour aller à ça. Hachem te dit, mon fils, sois ambitieux. Ne perds pas le nord. Arrête de te désespérer. Arrête de mettre pause à ce film. Continue ton film. Continue d'avancer. La fin, elle est bonne. Akol et Tova. Ferme tes yeux. Ne te laisse pas embrouiller parce que tes yeux te montrent. Ne te laisse pas embrouiller. Tu vas te retrouver là-bas, dans le pire des cauchemars, si ça se trouve. Ferme les yeux et dis, Gami Meler Begetzamavet, Lo Irara. Qui a taï m'a dit, t'es avec moi, Hachem. J'ai peur de personne. Un juif, il doit avoir peur de personne au monde. Un juif, il doit savoir comment ça marche. Si tu sais comment ça marche, Hachem, il peut tout faire pour toi. C'est vrai, la vie, elle est dure, il y a des épreuves, mais ne perds pas l'espoir. Sois comme Rabbi Akiva, relève-toi, puise cette force. Tous les juifs, ils ont ça en eux. Et si tu as ça, tu peux y arriver. Tu peux arriver à n'importe quoi. Alors, j'ai une demande à vous faire. Partagez cette lumière. Partagez ce cours-là. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux parce qu'il ne faut pas se calmer maintenant. Il faut arriver à faire découvrir à chacun des juifs cette lumière d'Hachem. Que la colère te va, qu'Hachem nous aime, que tout ce qui t'arrive, c'est vrai, c'est dur. Je suis avec toi, mon tzaddik, je suis avec toi, c'est dur. Mais relève-toi, tu vas arriver. C'est vrai, tzaddik, t'as divorcé, c'est dur pour toi. Relève-toi, tu vas voir ta vie, elle va te sourire. Tu vas voir, ton mari va revenir. Prends la vie avec Simcha. Dansez dans les épreuves, soyez fort, tiens bon, tzaddik, tiens bon, tu vas réussir. Parce qu'Hachem, il est bon, à Kol et Tova. C'est dur, alors ferme les yeux, ne regarde pas tout ça. C'est ça ce que j'ai fait. Je fermais les yeux et je me disais, non, il n'y a rien au monde qui peut m'empêcher d'arriver à ça. Parce que je suis avec Hachem et Hachem, il a toutes les forces. Et vous croyez qu'on va se calmer? On ne va pas se calmer. On va monter une yeshiva et tout l'âme Israël, il fera tchouva. Les jeunes, là où ils seront, ils feront tchouva. C'est ça ce que j'ai en projet. D'avoir une maison pour ma femme, les Hachem. Mais quoi? Mais vous voyez que je me limite. Une villa 3 étages, s'il faut. Avec tout. On ne se limite pas. Ma femme et moi, on est partis visiter des appartements à acheter. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que quand on se dit non, mais c'est pas pour nous, on est en location, etc. Non, arrête de brise un petit peu les murailles. On va visiter un appartement acheté, pourquoi? Parce qu'on montre à Hachem que c'est ça notre limite. On va acheter un appartement sans crédit, sans rien du tout. Sans crédit, on y arrivera. C'est comme ça que ça marche. Il faut être fou dans la vie. Avec Hachem, il faut être fou, parce qu'Hachem, il a toutes les forces. Et si tu te limites, c'est ton problème. Sois ambitieux. On montre une yeshiva. Il y a quelques jours, on a monté une association pour monter une yeshiva avec Hachem. On va y arriver, vous allez voir la yeshiva, vous allez voir, tout en marbre, Bezrat Hachem. Des millions de dollars. C'est pas un problème. Et les jeunes, ils feront tchouva là-bas, Bezrat Hachem, tout l'âme Israël. On fera plaisir à Kadosh Baruch Hu de leur amener de faire découvrir cette lumière-là à chacun de l'âme Israël. Vous savez comment on a appelé cette association? Quand ils m'ont dit qu'il faut donner un nom. Le nom, c'est Tov Hachem. Tov Hachem. Vous allez voir sur le site là-bas, T-O-V, tiré du milieu, H-M. Tov Hachem la colle. Hachem, il est bon pour chaque chose. C'est ça l'histoire de l'âme Israël. C'est ça l'histoire. C'est l'histoire de Rabbi Akiva. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. David Ameller, pareil. Yosef Hatzadik. Tout le monde. Moi, c'est l'histoire que j'ai vécue. J'ai pas lâché. Je vous transmets cette lumière-là parce que moi, ça a changé ma vie. Dans tous les domaines. Ma femme et moi, aujourd'hui, on est les plus heureux du monde quand on se focalise sur le bien. C'est pas que la vie, elle est facile. La vie, elle est toujours aussi dure. Hachem, il me fait pas de cadeau. Il faut tout le temps se battre pour y arriver. Mais je sais qu'à Kol et Tova, je m'arrête pas. Je continue. Les gens, ils veulent tout facile. Fast food.
Ils veulent tout maintenant, peu d'efforts et tout recevoir. Non, bats-toi, lève les manches, avance, n'aie pas peur, tu vas réussir. Mais continue, ne t'arrête pas, n'arrête pas le film. On va y arriver. Ça, c'est l'histoire du Israël. C'est l'histoire d'Hachem, c'est l'histoire que je vous ai racontée maintenant, mon histoire. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem et sa Torah. Chacun, il peut écrire son histoire. À toi, dans ta tête, de fixer ce que tu veux. Donc, soyez ambitieux, mes tzadikim. Il faut fixer maintenant ce que tu veux et aller jusqu'au bout. La terre, elle s'écroule, tu vas jusqu'au bout. Tu pries et t'abandonneras jamais. Parce que c'est ça. Kavé al Hashem chazak, vekavé. Espère en Hashem fort et espère encore. Parce que des fois, tu vas pas avoir le résultat. C'est pas grave. Fonce, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas y avoir. Et ça, quand tu as cette force entre les mains, c'est cette force qu'il avait Rabbi Akiva. C'est ça qu'il a puisé Rabbi Akiva. C'est cette force-là qu'il a puisé pour repartir. C'est ce qu'on est maintenant. C'est la période dans laquelle on est. Créez cette force chez vous. Et vous allez voir que vous allez arriver à des résultats incroyables. Des résultats que dans les meilleurs de vos rêves, vous ne pourrez pas espérer. Donc, Hachem et Zakenu Bezrat Hachem. La Géoula pour chacun d'entre nous. Berachamim et pour tout l'Am Israël Bekarov Bezrat Hachem. Amen.